Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice pour les premières spécialités maths. Un exercice un petit peu bilan sur la dérivation des polynômes. On va étudier une fonction, ici une fonction polynôme de degré 3, donc x cube plus 7x2 plus 11x moins 19. On va calculer sa dérivée, étudier le signe de sa dérivée pour déterminer le tableau de variation de la fonction f, donc ça c'est question 1 et 2. Ensuite, application de cours, déterminer l'équation d'une tangente, ça c'est nombre dérivé. Ensuite, étude de signes avec une factorisation donc de polynômes. Étude d'un signe. On est parti. La première question, donc déterminer l'expression de f'. Alors, tout d'abord, f c'est un polynôme de degré 3, donc on sait que les polynômes c'est dérivable sur R, donc aucun souci, je le dis. Donc f polynôme de degré 3, donc f est dérivable sur R. Alors, les formules qu'il faut connaître. Pour dériver, petit bilan rapide sur les polynômes. Donc à gauche, je vous mets l'expression d'une fonction, à droite sa dérivée. Donc les choses vraiment de départ. On commence souvent par x carré qui donne 2x, x3 qui va donner 3x2. Donc x puissance n avec un n entier, ça donne xn, x puissance n moins 1. D'accord ? Ensuite, fonction affine, ax plus b, donc ça donnera la pente, c'est-à-dire a. Et oui, il faut savoir aussi que quand on dérive une somme, c'est la somme des dérivés. Donc ici, f de x, d'accord, je vais le réécrire, c'est une somme, vous voyez, c'est une somme de x3 plus 7x2 plus 11x plus moins 19. Donc je vais dériver terme à terme. Et je fais la somme, donc ça fait dérivé de x3, je vous l'ai dit, c'est 3x2. Dérivé donc de 7 fois x2, ça sera 7 fois la dérivée de x2, donc 7 fois 2x. Ça me donne donc 14x. Et ensuite 11x moins 19, c'est une expression affine, on garde la pente, on garde uniquement les 11. Et voici votre dérivée. Bien sûr, vous devez savoir que le signe de la dérivée va vous donner les variations de la fonction f. Et donc il faut trouver le signe de 3x2 plus 14x plus 11. Donc 3x2 plus 14x plus 11, c'est un polynôme du second degré, un trinôme, avec un a qui vaut 3, b qui vaut 14 et c qui vaut 11. Pour étudier, avec ces trois nombres, on calcule le discriminant, delta, donc b carré, moins 4ac, donc b carré 14, 4ac. On va tranquillement, 14 au carré, donc c'est 196, moins 3 fois 4, 12 fois 11, alors 12 fois 11, 11 fois 11 c'est 121, donc si je rajoute une autre fois 11, ça fait donc 121 plus 11, 132. 196 moins 132, ça fait 64. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc notre trinôme a deux racines. x1, donc moins b, moins racine de 64 qui fait 8 sur 2 fois a qui fait 6. 14 et 8, 22, donc moins 22 sur 6 qui fait moins 11 tiers. Deuxième racine, moins 14 plus 8 sur 6. Moins 14 plus 8, ça fait moins 6. Moins 6 sur 6, on obtient moins 1. D'accord ? On peut vérifier rapidement si vous avez un petit doute, soit à la calculatrice, sinon à la main, quand on a deux racines, ça permet de vous rappeler qu'un trinôme, ça se factorise facilement en 3 fois x moins la première racine, donc plus 11 tiers, et x moins la deuxième, moins 1, ça fait plus 1. Vous pouvez vérifier rapidement comme ça, vous développez x2 plus x plus 11 tiers de x plus 11 tiers, vous distribuez le 3, vous obtenez donc 3x2, 3x plus 11x, 14x, plus 11, donc c'est parfait. On peut maintenant, avec ça, avec nos deux racines uniquement, dresser le tableau de signes de la dérivée et donc le tableau de variation de f. f', donc trinôme à deux racines,
on sait que c'est du signe de A à l'extérieur des racines, donc f' est du signe de A égale 3, donc positif, à l'extérieur des racines. Notre tableau. Ici, on est sur R, donc moins l'infini. Moins 11 tiers, c'est plus petit que moins 1, donc moins 11 tiers, moins 1. Le signe donc de f'. Donc signe de f'. On sait que ça s'annule au niveau des deux racines. On a donc une parabole orientée vers le haut avec deux racines, donc vous voyez, plus, moins, plus. Positif à l'extérieur. Maintenant, les variations de f de x, donc en fonction de x, on aura donc une fonction f qui sera croissante, décroissante, croissante. On prend sa calculatrice, ici une Casio, on rentre l'expression de f, surtout de f. On va faire un tableau de valeurs. Il me faut la valeur donc en moins 1, donc j'écris moins 1, voilà. Et ensuite, moins 11 tiers. Voilà. Et vous avez comme ça les deux valeurs approchées. Alors, ici, donc on a moins 24 pour le premier. Et pour 11 tiers, ça sera moins 392 sur 27. Alors, on va le faire quand même à la main. Parce que, tranquillement, vous pouvez. Donc ici, je calcule f de moins 1. Je remplace donc dans f x par moins 1. Donc j'aurai moins 1 au cube. Donc moins 1. Plus 7 fois moins 1 au carré. Donc plus 7. 11 fois moins 1, moins 11. Moins 19. On regarde ce que ça donne. Ici, j'ai donc moins 1 plus 7, ça fait donc 6. 6 moins 11, moins 5. Moins 5, moins 19, ça fait moins 24. Alors, pour l'autre, c'est un petit peu plus long, bien sûr, parce qu'on a des fractions ici. Donc, je vais avoir moins 11 tiers au cube. Le moins va rester. J'aurai donc 11 au cube sur 3 au cube qui fait 27. Plus 7 fois 11 au carré sur 3 au carré. Plus 11. Donc alors là, comme j'ai un plus, donc j'aurai moins 11 tiers fois 11, moins 19. Ensuite, moins 11 au cube. Alors 11 au cube, j'ai été le chercher, ça fait 1331. Donc là, donc on va tout mettre sur 27. J'aurai donc moins 1331. Plus ici, donc on va multiplier par 3. Pour avoir 27, donc j'aurai 21 fois 11 au carré fois 121, moins ici 11 fois 11, 121 fois, ici il manque 9, moins 19 fois 27. On va vérifier ça à la calculatrice. Vous voyez que je trouve moins 392, donc c'est exactement ce que la calculatrice m'avait annoncé tout de suite. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut vérifier ça. C'est toujours un petit peu long, mais qu'évidemment, si c'est pas précisé, on peut considérez que vous le faites à la machine. Voilà, on continue. Troisième question, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Donc C, c'est la courbe de f. Une tangente, eh bien, on a l'équation générale, donc je vous la donne. La tangente, donc au point d'abscisse petit a. L'équation, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins a plus f de petit a. Ici, on veut le point d'abscisse 0, donc on prend a égale 0. Je vais donc avoir besoin de f0 et f' de 0. Alors f de 0, donc c'est facile à calculer, en remplaçant en haut x par 0, il me restera moins 19. f' de 0, je remplace dans l'expression de la dérivée. Tout va disparaître sauf le plus 11, donc il me reste 11. Conclusion. Ma tangente, elle a donc pour équation y égale f' de 0, donc 11, multiplié par x moins 0, plus f de 0, donc ça te fera moins 19. Conclusion, 11x moins 19. Voilà donc notre résultat. Vous pouvez aussi vérifier tout ça sur GeoGebra si vous êtes chez vous. On rentre en bas dans la zone l'expression, donc x cube plus 7x
carré plus 11x moins 19. Voilà, donc voici la courbe. Alors évidemment, il faut changer un petit peu le repère pour en avoir une idée un petit peu plus fiable. Voilà, donc on a bien croissant, décroissant, croissant. On a des sommets qui est bien en moins 1 ici, à peu près à moins 11 tiers, on est bon. Sur GeoGebra, il faut savoir que vous pouvez, en écrivant f' là, de x, ben vous avez directement l'expression de la dérivée pour les fonctions simples. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a trouvé. Vous pouvez aussi avoir l'équation de la tangente. Vous tapez tangente au point d'abscisse 0 à la fonction f. Vous validez, l'équation réduite s'écrit 11x moins 19. C'est parfait. On peut donc continuer. Quatrième question. On passe à l'étude de signe de f de x. Alors, justifier qu'une solution d'une équation. Pour vérifier qu'un nombre est solution d'une équation, on calcule les deux membres. Donc ici, à gauche, alors si on doit vraiment expliquer, on va dire quoi? Pour x égale 1, x cube plus 7x2 plus 11x moins 19 est égal à 1 au cube, plus 7 fois 1 au carré, plus 11 fois 1, je détaille bien sûr, moins 19. On calcule 1 plus donc 7 plus 11 moins 19. On a bien 19 moins 19, c'est égal à 0. Donc, eh bien, on a bien les deux membres, gauche et droite, qui sont égaux pour x égale 1. Donc 1 est solution. Alors, à quoi ça sert, ça? Eh bien, quand un nombre est solution d'une équation polynomiale, ici, une équation polynomiale de degré 3, eh bien, on peut factoriser notre polynôme par x moins la solution. Donc ici, on peut factoriser par x moins 1. Et c'est ce qu'on vous propose de faire. Comme factoriser du degré 3, c'est difficile, on vous propose, en fait, la réponse, c'est à vous de vérifier. C'est pour ça que le verbe, c'est vérifier. Donc on part de x moins 1 fois x2 plus 8x plus 19. On développe, c'est de la double distributivité. Donc on commence par x fois x2, x3, plus 8x fois x, x2, plus 19x. Ensuite, on distribue le moins 1, moins x2, moins 8x, moins 19. On fait le bilan, x3, on réduit 8x2 moins x2, ça fait plus 7x2. 19 moins 8, ça fait 11. Ici, donc 11x moins 19. Et on retrouve exactement f de x. Donc, comme ça, on l'a fait pour tout x. Pour tout x réel, ça veut dire que f de x, effectivement, peut se factoriser en x moins 1 fois x2 plus 8x plus 19. Dernière question. Maintenant qu'on a factorisé f de x, on peut trouver facilement donc son signe. Et on fera un tableau. Alors, tout d'abord, il va falloir le signe de... C'est un produit. Pour avoir le signe d'un produit, il faut le signe de chacun des facteurs. Donc x moins 1. Alors, je vais vous faire rapidement un tableau pour rappeler, parce que x moins 1, c'est une fonction affine. D'accord? Affine croissante qui s'annule en 1. x moins 1, ça s'annule en 1. Donc ici, voilà. Et comme c'est affine croissante, vous voyez, on a un tableau de signe moins 0 plus. Voilà. Ensuite, on a x carré plus 8x plus 19, ça. Donc, pour étudier son signe, signe de donc, ceci, c'est un trinôme. Tout à l'heure, on a déjà calculé un discriminant. On va en faire un deuxième. Ici, donc delta, ça fera b carré moins 4ac. B vaut 8 à 19. Ça me fait 8 fois 8, 64, moins 4 fois 19. Alors, 4 fois 10, donc 40. 4 fois 9, 36, ça fait donc 76. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on tombe sur un nombre négatif. 76 moins 64, ça fait moins 12. Si je ne dis pas de bêtises, conclusion, c'est strictement négatif. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, pas de racine. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse le plus. Quand un trinôme n'a pas de racine, il est de signe constant. Pas de racine, donc de signe constant, celui de A. Donc ici, positif. D'accord? Pourquoi? On peut l'expliquer aussi graphiquement. Si delta est négatif, c'est qu'on a une parabole qui ne coupe pas l'axe, avec un A qui est égal à 1, donc une parabole
orientée vers le haut, qui ne coupe pas l'axe, donc on est sur cette configuration-là. On voit bien que la fonction, enfin ce trinôme, est toujours strictement positif. Et on a tout maintenant pour faire notre tableau. On a donc un tableau qui est sur R, avec le signe de x moins 1, le signe de x2 plus 8x plus 19, et le signe du produit qui nous donne f de x grâce à la question 4. Moins l'infini, plus l'infini. Il y a juste le nombre 1 qui va nous apporter quelque chose ici. Donc on a 2 colonnes. Notre première fonction, donc x moins 1, je vous rappelle, fonction affine croissante, qui s'annule en 1, donc moins 0 plus. La deuxième, parabole orientée vers le haut, qui ne s'annule pas, donc un signe toujours positif. Par produit, moins fois plus moins. On baisse le 0, plus fois plus. Voilà. Et voici donc le tableau de signes. On peut résumer ça. Sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, f de x est strictement négatif. F de 1 est égal à 0. Et sur 1 plus l'infini, f de x est strictement positif. On peut regarder ça tout de suite sur GeoGebra. Je vais effacer la dérivée et ma tangente. Ici, donc, on voit effectivement ce qu'on vient de démontrer. Une fonction qui est négative avant d'arriver en 1. La courbe est sous l'axe des abscisses. En 1, ça s'annule. Et après 1, donc à droite, la fonction a une courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est positive. Je crois qu'on a fait du bon travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.